Bienvenue sur Healthy Vibes pour la partie 2. Le troisième aliment est l'un des plus répandus dans nos habitudes du quotidien, au petit déjeuner, au goûter, dans les pauses au travail. Et pourtant, son impact sur la prostate est l'un des moins discutés, même dans des contextes médicaux. Nous parlons des sucres raffinés et des glucides simples. Sucre blanc, soda, jus de fruits industriels, pain blanc, viennoiserie, céréales sucrées du matin. Maintenant, avant que vous pensiez que ce sujet ne concerne que les personnes diabétiques ou en surpoids, écoutez bien ce qui suit. Chaque fois que vous consommez du sucre raffiné ou des farines blanches, votre glycémie monte rapidement. Le pancréas répond en produisant de l'insuline pour ramener ce taux à la normale. C'est un processus naturel et sain quand il arrive occasionnellement. Le problème survient quand ce cycle se répète plusieurs fois par jour, chaque jour, pendant des années. Voici ce que crée une insuline chroniquement élevée au niveau de la prostate. Premièrement, elle stimule la production d'IGF-1, le même facteur de croissance dont nous avons parlé avec les produits laitiers. Dans un tissu sain, cette stimulation de la croissance cellulaire est bénigne. Dans un tissu avec une inflammation chronique ou des cellules déjà en dysfonctionnement, cette stimulation peut devenir l'accélérateur d'un processus qu'on ne veut surtout pas accélérer. Deuxièmement, une glycémie régulièrement élevée déclenche une réponse inflammatoire systémique. Le corps interprète ces pics répétés comme une forme de stress métabolique et produit des protéines inflammatoires en réponse. Ces protéines circulent dans tout l'organisme et la prostate, tissu hormonosensible par excellence, en absorbe les effets de plein fouet. Une étude menée par la Johns Hopkins University sur plus de 64 000 hommes a établi que ceux qui consommaient plus de 67 grammes de sucre ajouté par jour, ce qui correspond environ à 2 canettes de soda, présentaient des niveaux d'inflammation prostatique significativement plus élevés et un risque 38% plus élevé de développer une hyperplasie bénigne de la prostate avec des symptômes cliniques. 38% de risque supplémentaire pour l'habitude de 2 sodas quotidiens. Et le tableau devient encore plus sombre quand la consommation chronique de sucre conduit à une résistance à l'insuline ou au diabète de type 2. Une étude publiée dans Prostate Cancer and Prostatic Diseases a révélé que les hommes diabétiques avaient 86% plus de probabilité de développer un cancer de prostate agressif par rapport aux hommes ayant une glycémie normale. Pourquoi ? En partie parce que certaines cellules prostatiques anormales utilisent préférentiellement le glucose comme source d'énergie pour se multiplier. Plus votre sang est riche en sucre, plus vous fournissez du carburant à ces cellules. Alors comment sortir de cette dépendance au sucre sans se sentir privé de tout plaisir ? Les glucides complexes sont votre meilleur allié. Flocons d'avoine complets, riz brun, quinoa, patates douces, légumineuses de toutes sortes. Ces aliments libèrent leur énergie lentement, de façon progressive, sans provoquer les pics d'insuline des glucides simples. Ils vous rassasient autant ou davantage, vous donnent d'énergie stable sur plusieurs heures et ils ne créent pas l'environnement hormonal et inflammatoire qui fragilise la prostate. Pour les sodas, l'eau persillante mature avec quelques rondelles de citron ou de menthe fraîche est une alternative qui, après 2 à 3 semaines d'habitude, remplace réellement l'envie sans sensation de manque. Le thé vert froid sans sucre riche en antioxydants est aussi une option dont vous allez voir les effets bien au-delà de la prostate. Supprimer ou réduire drastiquement les sodas et les farines blanches de votre alimentation est l'un, selon plusieurs études, des changements alimentaires à impact le plus rapide et le plus mesurable pour les hommes de plus de 50 ans souffrant de symptômes prostatiques. Le quatrième aliment est peut-être le plus délicat à aborder. Pas parce que la science est ambiguë, elle ne l'est pas, mais parce que l'alcool, pour beaucoup d'hommes, n'est pas seulement une boisson. C'est un rituel social, un moment de décompression après le travail, une tradition partagée avec des amis ou de la famille. Je le comprends, et je ne suis pas là pour vous faire la morale. Je suis là pour vous donner les faits et vous laisser décider. L'alcool affecte la prostate par 3 mécanismes qui agissent simultanément. Le premier est mécanique et immédiat. L'alcool est éliminé en partie par le système urinaire. Durant son passage, il irrite directement la paroi de la vessie et de l'urètre. Pour un homme dont la prostate est déjà légèrement agrandie et dont le canal urinaire est déjà compressé, cette irritation supplémentaire amplifie considérablement les symptômes nocturnes. Les nuits difficiles après une soirée avec de l'alcool ne sont pas une coïncidence. Le deuxième mécanisme est hormonal et moins connu. L'alcool active une enzyme dans le corps appelée aromatase, qui a pour fonction de convertir la testostérone en œstrogène. Chez les femmes, ce processus est normal et nécessaire. Chez les hommes, un excès d'oestrogène circulant contribue directement à la stimulation du tissu prostatique et à son agrandissement. En parallèle, l'alcool réduit les niveaux de zinc dans l'organisme. Et le zinc n'est pas un détail mineur quand on parle de prostate. La prostate contient, proportionnellement, la concentration la plus élevée en zinc de tous les tissus du corps humain.
Ce minéral joue un rôle crucial dans la régulation cellulaire prostatique. Quand ces niveaux chutent, la prostate perd l'un de ses mécanismes de protection essentiels. Le troisième mécanisme est le stress oxydatif généré par le foie lors de la métabolisation de l'alcool. Ce processus produit des radicaux libres qui endommagent les cellules sur le long terme, y compris les cellules du tissu prostatique. Maintenant, la bière mérite une mention spéciale. Au-delà des effets de l'alcool en général, la bière contient du houblon, l'ingrédient qui lui donne son amertume caractéristique. Le houblon contient des composés phytoestrogéniques, c'est-à-dire des molécules qui imitent les œstrogènes dans le corps. Combinée à l'effet déjà œstrogénique de l'alcool via l'aromatase, la bière présente un impact hormonal sur la prostate supérieur à celui des autres boissons alcoolisées. Voici ce que dit la recherche. Une étude publiée dans Urologic Oncology, qui a suivi 48 000 hommes pendant 12 ans, a établi que ceux qui consomment plus de 4 bières par semaine avaient 27% plus de probabilité de développer une hyperplasie prostatique symptomatique. Une méta-analyse publiée dans le Journal of Urology, combinant les données de 27 études distinctes, a montré que consommer plus de 2 boissons alcoolisées par jour augmente le risque de cancer de la prostate de 20% et le risque de cancer de la prostate agressif de 33%. Ces chiffres parlent d'eux-mêmes. Concrètement, que faire ? Si vous souffrez déjà de symptômes, réveil nocturne fréquent, flux urinaire réduit, sensation d'urgence, la recommandation la plus directe est de suspendre complètement l'alcool pendant 6 à 8 semaines et d'observer honnêtement ce qui se passe. Beaucoup d'hommes qui font cette expérience sont étonnés par la rapidité et l'ampleur des changements, parfois dès les 2 ou 3 premières semaines. Si vous n'avez pas encore de symptômes et que vous souhaitez maintenir une consommation sociale, la limite recommandée est de 2 à 3 verres par semaine maximum, jamais quotidiennement. Et si vous avez le choix, évitez la bière au profit d'un verre de vin rouge de qualité de temps en temps. Il contient du resveratrol, un antioxydant dont les propriétés protectrices sur le système cardiovasculaire et cellulaire sont documentées. Les alternatives sociales sont nombreuses. Eau pétillante avec des agrumes, thé glacé maison sans sucre, kombucha faible en sucre. Ces options ne sont pas des consolations. Elles sont des choix actifs de prendre soin de vous tout en continuant à partager des moments avec les autres. Et nous arrivons au 5e aliment, celui dont je vous avais prévenu dès le début, celui que des millions d'hommes consomment chaque jour avec la conviction sincère qu'il est parfaitement inoffensif, voire même sain, les huiles végétales raffinées. Huile de soja, huile de maïs, huile de tournesol industriel, huile de canola raffinée, margarine et tout aliment préparé dans ces huiles. Je sais ce que vous pensez, mais on m'a toujours dit que ces huiles végétales sont meilleures que le beurre, qu'elles protègent le cœur. Voici ce que la recherche récente dit réellement. Le problème n'est pas que ces huiles contiennent des graisses, c'est le type de graisse qu'elles contiennent et ce que votre corps en fait. Ces huiles sont extrêmement riches en acides gras oméga 6, et les oméga 6 en petite quantité sont nécessaires. Votre corps ne peut pas en fabriquer. Mais l'alimentation moderne crée un déséquilibre massif. L'idéal physiologique est un rapport oméga 6 sur oméga 3 d'environ 4 pour 1. Dans une alimentation industrielle classique, ce rapport est souvent de 20 pour 1, voire plus. Ce déséquilibre n'est pas une abstraction numérique, ses conséquences sont très concrètes. Les oméga 6 en excès se métabolisent précisément en molécules pro-inflammatoires, les mêmes que celles générées par les acides gras de la viande rouge dont nous avons parlé. Cette inflammation n'est pas aiguë, visible et ponctuelle comme lors d'une blessure. Elle est silencieuse, chronique, diffuse, et elle dure des années. Une étude publiée dans Cancer Prevention Research a révélé que les hommes présentant les ratios oméga 6 sur oméga 3 les plus élevés dans leur tissu avaient 64% plus de probabilité de développer un cancer de prostate par rapport à ceux dont le ratio était équilibré. 64%, déterminé en grande partie par le type de graisse utilisée pour cuisiner. Et les graisses trans, présentes dans les margarines, les biscuits industriels, les viennoiseries emballées, les fritures commerciales, vont encore plus loin dans les dommages. Ces graisses artificielles ne se contentent pas de créer de l'inflammation, elles s'incorporent physiquement aux membranes de vos cellules et en altèrent leur fonctionnement normal. L'Organisation mondiale de la santé les a classées parmi les substances les plus nocives pour la santé cardiovasculaire et hormonale connues à ce jour. Il y a un troisième facteur que la plupart des gens ignorent, le processus de fabrication de ces huiles.
Pour les produire, les graines sont traitées à des températures dépassant 200 à 250 degrés Celsius, puis traitées avec des solvants chimiques pour extraire l'huile, puis désodorisées pour masquer l'odeur nauséabonde qui résulterait naturellement de ces procédés industriels. Ce processus génère des composés résiduels dans l'huile et quand vous faites chauffer cette huile pour cuisiner, ces composés se dégradent encore davantage, produisant des substances oxydantes qui s'accumulent dans le tissu cellulaire. Une étude de l'Université de Californie, portant sur 50 hommes, a montré que ceux qui cuisinaient régulièrement avec des huiles végétales raffinées ou consommaient fréquemment des aliments frits présentaient un risque 40% plus élevé d'hyperplasie prostatique symptomatique et des marqueurs d'inflammation sanguine significativement plus élevés. Ce qui rend cet aliment particulièrement difficile à éviter, c'est sa présence invisible dans des dizaines d'aliments du quotidien. Vinaigrette du commerce, mayonnaise industrielle, pain de mie, crackers, barres de céréales santé, chips et pratiquement tout ce qui est préparé à l'extérieur de chez vous dans la plupart des restaurants rapides. Comment les remplacer dans votre cuisine ? L'huile d'olive extra vierge est l'alternative la plus documentée et la plus accessible. Elle contient des polyphénols anti-inflammatoires, des oméga 9 et elle supporte bien les cuissons à température basse à moyenne. Pour les cuissons à haute température, sautées, grillades, l'huile d'avocat est le meilleur choix, avec un point de fumée élevé qui lui permet de cuire sans se dégrader. Les graisses naturelles provenant de l'avocat entier, des noix, des amandes, des sées de chia et des poissons gras sont des alliés directs. Elles apportent des oméga 3 qui rééquilibrent activement le rapport inflammatoire dans votre corps. Remplacez les huiles raffinées par de l'huile d'olive extra vierge et de l'huile d'avocat dans votre cuisine quotidienne est l'un des gestes alimentaires les plus durables et les plus impactants que vous puissiez faire pour votre prostate sur le long terme. Et maintenant, voici ce que vous attendiez. Un menu complet pour une journée entière, pensé spécifiquement pour la santé prostatique, sans les 5 aliments d'aujourd'hui, et chargé de nutriments que la recherche associe à une réduction de l'inflammation et à une meilleure protection du tissu prostatique. Ce menu est simple, il ne nécessite pas d'ingrédients exotiques, il est adaptable à ceux que vous avez déjà dans votre cuisine, et il est délicieux. Au réveil, avant le petit déjeuner, un grand verre d'eau tiède, simple, gratuit, immédiatement applicable. L'hydratation adéquate est fondamentale pour tous les tissus du corps, y compris la prostate. L'eau tiède à jeun active doucement le système digestif et permet de commencer la journée sans provoquer de pic glycémique. Petit déjeuner, l'énergie sans l'inflammation. Flocons d'avoine complet, préparés avec du lait d'amande non sucré, une cuillère à soupe de graines de chia, une généreuse poignée de myrtilles fraîches ou congelées, riches en anthocyanes, des antioxydants aux propriétés anti-inflammatoires documentées. Une poignée de noix ou d'amandes crues. Si vous souhaitez ajouter des protéines, 2 œufs brouillés avec des épinards sautés à l'huile d'olive. À boire, thé vert sans sucre. Le thé vert contient des catéchines, notamment l'EGCG, dont plusieurs études associent la consommation régulière à une réduction du risque de cancer de la prostate. Ce petit déjeuner vous donne de l'énergie stable pour plusieurs heures. Il ne crée pas de pic d'insuline et il commence votre journée en mode anti-inflammatoire. Collation du matin, simple et efficace. Une petite poignée d'amandes crues et un fruit entier. Pommes, poires, pamplemousse. Les amandes sont riches en vitamine E, en zinc et en graisses saines. Le fruit entier apporte des fibres qui ralentissent l'absorption des sucres naturels. Déjeuner, le repas principal. La protéine principale de votre déjeuner devrait être 2 fois par semaine du poisson gras. Saumon, sardines, maquereaux, truites. Ces poissons sont la source alimentaire d'oméga 3 la plus puissante et la plus directement accessible. Les autres jours, du poulet sans peau ou des légumineuses comme les lentilles ou les pois chiches. En accompagnement, des légumes à la vapeur ou poêlés à l'huile d'olive. Le brocoli mérite une attention particulière. Il contient du sulforaphane, un composé dont les propriétés contre la prolifération des cellules prostatiques anormales ont été documentées dans plusieurs études. Assaisonné avec de l'huile d'olive extra vierge et du jus de citron frais. Ajoutez une portion de glucides complexes, quinoa, riz complet, patates douces ou encore des lentilles qui font office d'à la fois de protéines et de glucides. Collation de l'après-midi. Antioxydants et lycopène. Un demi-avocat avec une pincée de sel de mer et quelques dizaines de tomates cerises. Les tomates, surtout cuites ou transformées, sont la source alimentaire la plus concentrée en lycopène, un antioxydant qui s'accumule préférentiellement dans le tissu prostatique. Plusieurs études ont associé des niveaux élevés de lycopène dans le sang à un risque réduit de cancer de la prostate. Dîner, léger, anti-inflammatoire, réparateur. Une soupe de courge ou de patates douces avec du gingembre frais. Le gingembre est un anti-inflammatoire naturel puissant, validé par des dizaines d'études, accompagné d'une petite portion de poisson blanc ou de poulet.
Assaisonné de curcuma et de poivre noir, le curcuma contient de la curcumine, l'un des composés anti-inflammatoires naturels les plus étudiés au monde. Et le poivre noir augmente son absorption par l'organisme de façon significative. En accompagnement, des asperges rôties à l'huile d'olive. Les asperges sont riches en glutathion, l'un des antioxydants les plus importants de votre corps. Avant de dormir, la récupération nocturne. Une infusion de camomille et 6 noix entières. Les noix apportent des oméga 3 végétaux et de la mélatonine naturelle qui soutient la qualité du sommeil. Et elles continuent de travailler pendant que vous dormez, en maintenant l'équilibre anti-inflammatoire dans votre corps. Ce menu est une journée type, pas un carcan, pas une prison alimentaire. C'est un modèle adaptable que vous pouvez personnaliser selon vos goûts, votre culture culinaire et votre budget. J'ai besoin de prendre 1 minute pour aborder 3 croyances que j'entends très régulièrement et qui, si vous les conservez, vont bloquer l'application de tout ce que vous avez appris aujourd'hui. Mythe numéro 1. Les problèmes de prostate, c'est l'âge, il n'y a rien à faire. Non, l'âge est un facteur, ce n'est pas une fatalité. Les populations qui maintiennent une alimentation peu transformée, riche en végétaux et en graisses saines, présentent des taux d'hyperplasie prostatique symptomatique significativement inférieurs à ceux des populations ayant une alimentation occidentale moderne. Même gène, même vieillissement biologique, résultats très différents. Ce qui change, ce qu'ils mettent dans leur assiette. Mythe numéro 2, je n'ai pas de symptômes, donc ma prostate va bien. L'inflammation chronique et la progression cellulaire anormale peuvent évoluer pendant 5, 10, voire 15 ans avant de produire un symptôme perceptible. C'est vrai pour la prostate, c'est vrai pour le cancer colorectal, c'est vrai pour l'athérosclérose. L'absence de symptômes n'est pas une preuve de santé, c'est une invitation à surveiller proactivement. Un bilan annuel incluant le dosage de l'antigène prostatique spécifique après 50 ans est le filet de sécurité le plus simple et le plus efficace que vous puissiez avoir. Mythe numéro 3. Si j'ai besoin d'un médicament, ça sert à quoi de changer mon alimentation ? Parce que les médicaments et l'alimentation ne sont pas en compétition, ils sont complémentaires. Les études montrent de façon cohérente que les hommes qui associent un traitement médical à des changements alimentaires et comportementaux obtiennent de meilleurs résultats cliniques que ceux qui prennent uniquement des médicaments. L'alimentation ne remplace pas votre médecin, elle renforce ce que votre médecin peut faire pour vous. Récapitulons ce que vous avez appris aujourd'hui. Les 5 aliments qui fragilisent votre prostate et qu'il convient de réduire significativement ou d'éliminer. 1. Les viandes rouges et charcuteries transformées qui augmentent la DHT et activent les cascades inflammatoires via l'acide arachidonique. 2. Les produits laitiers entiers en excès qui inhibent la production de calcitriol protecteur et élèvent les niveaux d'IGF-1 stimulateurs de la division cellulaire. 3. Les sucres raffinés et farines blanches qui génèrent une insuline chroniquement élevée, de l'inflammation systémique et fournissent un carburant direct aux cellules prostatiques anormales. 4. L'alcool et tout particulièrement la bière qui irrite les voies urinaires, déséquilibre les hormones via l'aromatase et déplète le zinc prostatique. 5. Les huiles végétales raffinées et graisses trans qui créent un déséquilibre oméga 6, oméga 3 pro-inflammatoire et dégradent les membranes cellulaires. Et les 5 remplacements que vous pouvez mettre en œuvre dès cette semaine. 1. Remplacer la viande quotidienne par du poisson gras 2 à 3 fois par semaine et des légumineuses les autres jours. 2. Remplacer les produits laitiers entiers par des laits végétaux non sucrés et des sources de calcium végétal. 3. Remplacer le pain blanc, les sodas et les sucreries par des glucides complexes, des fruits entiers et du thé vert. 4. Réduisez ou suspendez l'alcool et si vous conservez une consommation occasionnelle, optez pour un petit verre de vin rouge de qualité de façon très épisodique. 5. Remplacez les huiles végétales raffinées et la margarine par de l'huile d'olive extra vierge et de l'huile d'avocat dans toute votre cuisine. Rappelez-vous de Marcos avec qui j'ai commencé cette vidéo. Il n'a pas suivi un régime draconien, il n'a pas fait de sacrifice douloureux, il a simplement remplacé 5 choses par 5 autres choses. Et en 10 semaines, il a retrouvé quelque chose qu'il avait cru perdre définitivement. Des nuits complètes, de l'énergie le matin, la clarté d'esprit et la satisfaction profonde de prendre soin de lui-même de façon active. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la pensée positive, c'est de la biochimie. C'est la réponse prévisible et documentée d'un corps qui reçoit enfin ce dont il a besoin et cesse de recevoir ce qui l'inflamme depuis des années. Si cette vidéo vous a apporté au moins une information que vous n'aviez pas ce matin, faites une chose simple maintenant. Appuyez sur le bouton « Like ». Ce geste ne vous coûte rien, mais il dit à la plateforme que ce type de contenu mérite d'atteindre les hommes qui en ont besoin.
Abonnez-vous à Healthy Vibes si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Nous publions chaque semaine des contenus sur la santé masculine, la nutrition et la longévité, basés sur la recherche, exprimés clairement sans alarmisme. Dites-nous dans les commentaires lequel de ces 5 aliments est actuellement le plus présent dans votre alimentation et quelle est l'information de cette vidéo qui vous a le plus interpellé. Vos réponses aident d'autres hommes qui lisent les commentaires en cherchant exactement ce que vous avez trouvé ici.